Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui porte donc sur la psychologie et plus précisément sur l'affirmation de soi parce qu'on se rend compte que dans la vie de tous les jours on a vraiment du mal à refuser la demande de quelqu'un. En général quand on a du mal justement à refuser une demande c'est parce qu'on a vraiment peur d'être rejeté par l'autre. On a également peur de le décevoir et c'est ça justement qui nous bloque, qui nous empêche de refuser une demande. C'est parce qu'on a vraiment peur de ressentir l'insatisfaction du demandeur. Alors je vais vous expliquer quelques petites histoires qui m'est arrivées justement à ce propos. J'étais dans un centre commercial et je marchais tranquillement et il y avait un mec qui était devant son magasin et qui est venu vers moi et qui m'a fait oui je vends des vêtements en solde, venez voir ça, ça devrait vraiment vous intéresser. Enfin déjà le mec il me demandait même pas si ce serait susceptible de m'intéresser ou pas. En fait il insistait vraiment pour que j'aille voir ces manteaux. Et ce que j'ai fait à ce moment là c'est que j'ai fait la sourde oreille en fait tout simplement. Du coup vous allez me demander est-ce que c'est une bonne solution de faire ça? Et bien je vais vous répondre que non, enfin du moins c'est évidemment mieux que de dire oui à la personne et de rentrer dans son magasin et de se faire avoir bien évidemment. Mais disons que le mieux c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre le refus et l'acceptation en fait. Pourquoi essayer de trouver un équilibre? C'est parce qu'en fait la personne à ce moment là, enfin je me suis pas rendu compte mais en prenant du recul après j'ai réalisé que je lui avais manqué de respect en fait et c'est pas bon. Et ce qu'il faut faire justement c'est de se placer vraiment devant la personne, de s'arrêter et de vraiment prendre le temps de lui dire ah oui vous voulez que je rentre dans votre magasin pour acheter vos manteaux, mais cela ne m'intéresse pas monsieur. C'est beaucoup plus poli et respectueux envers la personne et c'est mieux en fait de trouver cet équilibre. C'est pas évident aussi vraiment de s'affirmer devant une personne droit dans les yeux et d'ailleurs on a toujours tendance à essayer d'éviter les regards des personnes. Enfin dites-moi en commentaire si vous faites la même chose. Mais là en fait le but de cette vidéo c'est vraiment de se dire qu'il faut essayer de se confronter justement au regard d'autrui. Donc en fait c'est de se dire est-ce que je vais perdre quelque chose si je lui refuse sa demande en fait. Enfin ça doit arriver à toutes les filles d'ailleurs. Enfin voilà, vous êtes dans la rue, on vous demande votre numéro de téléphone. Donc qu'est-ce que je vais perdre en fait en faisant cela? Est-ce que j'ai peur de me faire taper? Enfin est-ce que j'ai peur de certains représailles en fait? En général ça peut être ça, c'est la peur de se faire rejeter, la peur des représailles. Mais il faut se dire qu'on est tout à fait en droit de refuser. Ça c'est hyper important. C'est de se demander à chaque situation avant de faire un refus, est-ce qu'on respecte mes droits? Est-ce que je sens que je suis traitée de façon juste? Et à partir du moment où tu te dis que oui, si tu refuses, tu respectes tes droits, et bien tu es tout à fait en droit, tu es tout à fait en droit de refuser la demande en fait. Il ne faut pas avoir peur de l'insatisfaction de l'autre parce que d'abord si vous cherchez tout de suite à tout prix de faire plaisir aux autres en fait vous ne vous respectez pas vous-même premièrement et deuxièmement vous ne respectez pas non plus vos choix parce que là le choix c'est quoi? On me demande mon numéro de téléphone dans la rue, je refuse. Donc si je refuse, non seulement je suis en train de respecter mes droits et en plus je respecte mes envies. Donc là c'est vraiment ça le but, c'est de savoir respecter ses envies, ne pas chercher à tout prix à vouloir respecter les autres. Oula, non, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Ne pas... si, c'est de la merde. si, faut respecter les autres, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il ne faut pas chercher à tout prix à vouloir satisfaire les besoins des autres. Il faut vraiment savoir respecter ses envies, respecter ses besoins. Parce qu'en voulant satisfaire les besoins des autres, on n'arrivera jamais à se satisfaire soi-même. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aussi rajouter deux choses importantes aussi par rapport à ça. C'est que si la personne insiste, il ne faut surtout pas hausser le ton. Parce que si on se met à se dire non, je n'ai pas envie de vous donner mon numéro. Alors que si on dit mais non, j'ai pas envie de vous donner mon numéro. Enfin là, vous voyez, on est tout de suite en train de s'énerver. Donc là ça va le faire que d'énerver encore plus la personne. Enfin vous voyez la différence, si je le dis d'une manière énervée, bah, je vais énerver l'interlocuteur obligatoirement, alors que si je le dis de façon calme, déjà ça va le déstabiliser parce que des fois ils font ça exprès pour justement nous énerver, c'est vraiment leur but en fait, alors que si je le dis de façon calme en plus, deuxièmement ça va me permettre que moi je puisse rester calme à mon tour en fait, parce que sinon ça va ne faire que d'envenimer la situation. Et ensuite si au bout de la troisième fois vraiment il se met encore à insister,
là il faut faire preuve d'empathie et enfin pour reprendre l'exemple justement du vendeur, c'est de faire preuve d'empathie et de chercher un compromis en fait. Donc là l'empathie c'est de dire d'accord, je comprends que vous ayez besoin de vendre vos vêtements, enfin bon, peut-être pas le dire de façon aussi directe, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment d'essayer de faire preuve d'empathie, de mettre l'autre en avant et de surtout faire comprendre à l'autre qu'on comprend en fait son besoin en fait, ce qu'il recherche, c'est de le mettre en avant. Je comprends que vous en fait, enfin, vous voyez, quand on dit vous, c'est vraiment mettre l'autre en avant. Donc je comprends que vous ayez besoin de quelqu'un pour vendre vos vêtements, mais justement vous pouvez demander à une autre personne que moi. Donc là c'est de chercher ce compromis, donc de lui dire qu'il peut demander à une autre personne que vous en fait. Le deuxième compromis aussi qu'on pourrait dire, c'est pousser la situation, dire oui je vais y réfléchir et je verrai avec vous plus tard, alors qu'en fait tu retourneras plus au magasin, évidemment tu vas tout faire pour éviter la personne, mais vraiment c'est le but, donc vraiment chercher l'empathie, vraiment mettre l'autre en avant et trouver un compromis pour éviter la situation. Et vraiment comme je le disais avant, ne cherchez pas tout le temps à accepter les demandes, à vous dire oui si j'accepte il va être content, voilà, et donc du coup moi aussi je serais contente, mais en fait non, vous serez pas content parce que en réalité au fond de vous vous aviez pas envie. Il faut vraiment toujours partir du principe que vous n'êtes pas là pour répondre aux exigences de tout le monde, mais que vous êtes d'abord là pour vous satisfaire vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère vraiment que cela vous a plu et que ça a pu vous aider surtout. Donc en attendant une prochaine vidéo de psycho ou de philosophie, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs s'il y a un sujet qui vous intéresse en particulier. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce en l'air vraiment si cela a pu vous aider. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!